Heureuse de vous retrouver, bienvenue Madame, Messieurs dans cet espace invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Sage Ngoyi, qui est administrateur judiciaire de l'entreprise TFM, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, vous madame. Vous portez bien? Oui, très bien, merci. Les sujets qui nous réunissent aujourd'hui, ils concernent l'entreprise Tenke-Fungurume Mining. Vous êtes à Kolwezi, au Lualaba. Vous connaissez cette entreprise et même à l'extérieur du pays. Et nous disons les raisons de la suspension de l'exportation. Vous avez appris que l'entreprise TFM, il y a eu suspension de l'exportation. Et aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble avec le professeur Serge les raisons de cette suspension. Et déjà, pour commencer, professeur Sage, c'est quoi l'origine des contentieux que nous avons appris concernant l'entreprise TFM? C'est bon, merci madame. J'aimerais d'abord commencer par présenter l'entreprise TFM en tant que telle. Okay. Parce que quand on parle de TFM, en soi, à un certain niveau, on ne comprend pas ce de quoi il s'agit. Et déjà, on s'est demandé, c'est une entreprise chinoise ou... C'est évident. Le truc, c'est qu'en 1996, il y a eu une convention originaire qui avait été signée entre l'État congolais et une entreprise suédoise, okay. Lundin. Alors, cette convention avait été amendée vers 2002, sur base du code minier. Et de là, il y a Freeport qui est rentré dedans. Alors, c'était un partenariat entre Gécamines, Lundin et Freeport. Okay. Et vers 2005, cette fois-là, on a amendé cette fois-là la convention originaire. Convention originaire amendée bien sûr en deux avenants. Il y avait le premier avenant qui était appelé convention minière amendée reformulée et l'autre convention d'actionnaire amendée, non, convention d'actionnaire amendée et reformulée également, voilà. Alors, ayant défini comme cela, eh bien, ça faisait une entreprise. Donc, TFM, c'était le mariage de trois entités. Gécamines, Lundin et Freeport. Okay. Alors, ils arrivent en 2010, là où il fallait redéfinir certaines choses parce que, bon, avant, la première convention avait été signée sur base de la loi minière de 1981. Okay. Et après, quand il y a eu le code minier de 2002, eh bien, on a revu pour que TFM puisse profiter des avantages, n'est-ce pas, de ce code minier-là. Exactement. TFM avait bien sûr gardé certains avantages de la loi minière. Et au-delà de ça, en 2010, quand ils revoient le tout, ils se disent, bon, ok, à partir de cette date, une date bien précise, nous allons, n'est-ce pas, commencer à... je crois que je parle un peu trop là. Non, allez-y, allez-y. D'accord. À partir d'une certaine date, ils se disent, bien, à partir de maintenant, à chaque tonne trouvée en termes de réserve, il y aura un paiement qui sera adjoint. Et c'était un paiement de 12 $ la tonne. C'était ça. Et puis, bien après, je crois vers 2016-2017, les parts de Lundin et Freeport avaient été achetées par CIMOC. Okay. Ainsi, le partenariat est devenu CIMOC Gécamines. Et Gécamines qui représente, n'est-ce pas, l'État congolais. Alors, CIMOC Gécamines, CIMOC qui a 80% de parts, la Gécamines qui a 20% des parts, ont constitué l'entreprise Tenke-Fungurume Mining. Donc en soi, TFM est une entreprise de droit congolais. Entreprise dans laquelle on s'est retrouvé la Gécamine avec 20% de parts et CIMOC avec 80% de parts. Voilà, ça c'est pratiquement TFM en tant que tel. Maintenant le contentieux, j'ai entendu vous m'avez posé la question. C'était quoi? Parce qu'on a vu des agents, on a vu des mouvements de grève et tout. C'était quoi la raison de ces contentieux? Alors, le contentieux là est dû à quoi d'abord? Je vous ai dit qu'après une certaine date, en 2010, on s'est dit qu'à chaque tonne de réserve trouvée, il faudrait faire un paiement de 12 $. Okay. Alors, quand la Gécamine a calculé, non, la Gécamine d'abord avant de calculer, je me rappelle, ils ont envoyé certains mails et certaines lettres à TFM, pas à CIMOC, à TFM, pour demander, n'est-ce pas, poser la question sur les réserves, avoir une idée sur l'étude de faisabilité et tout le reste. Et il s'est fait qu'en réalité, TFM a répondu par une réponse non satisfaisante. Okay. TFM a dit qu'il n'avait pas de données sur les réserves, rien du tout. Par rapport à ça, la Gécamine a dû faire certaines démarches qui n'ont pas eu des solutions en tant que telles. La raison pour laquelle ils ont recouru à la justice pour qu'il puisse y avoir
nomination d'un administrateur provisoire. Donc ça, c'est pratiquement l'origine du contentieux qu'il y a entre, n'est-ce pas, CIMOC et GECAMIN dans le projet TFM. Pas GECAMIN et TFM, non. CIMOC et GECAMIN dans le projet TFM. C'est pratiquement ça le contentieux. Alors, quelle est la situation de la commercialisation du produit TFM? Voilà. Là, je vous ai parlé des réserves, de tout ce qui s'est passé. Et maintenant, quand on a mis l'administrateur provisoire, que je suis bien sûr l'administrateur judiciaire, il s'est fait que la GECAMIN m'a fait certaines lettres pour me poser la même question. Et d'une manière détaillée, ils m'ont demandé, nous vendons quoi? À qui? Donc, c'est quel produit nous vendons? À qui? À qui nous le vendons? Et à quel prix? Okay. Je n'avais pas de réponse à cette question, raison pour laquelle j'ai convoqué les deux, et la GECAMIN et CIMOC. Mais il s'est fait qu'en réalité, il n'y a que la GECAMIN qui s'est présentée. CIMOC n'a pas répondu. Pourquoi CIMOC n'a pas répondu? Je ne sais pas. J'ai dû envoyer quelques mails, il n'y avait pas de réponse. Mais parce que je suis là, l'église au milieu du village, entre, n'est-ce pas, CIMOC et la GECAMIN, je ne voudrais pas que CIMOC soit lésé, moins encore que la GECAMIN soit lésée. Le rôle de médiateur. Justement, le truc, c'est que l'administrateur provisoire que je suis se substitue à tous les organes de gestion de l'entreprise. Donc, que ce soit la gestion, l'administration de l'entreprise, et bien même la commercialisation, l'exploitation, tout c'est dans mes prérogatives. Je prends des décisions sur ça. Alors, je ne voudrais pas que quelqu'un soit lésé. Alors, à titre conservatoire, c'est comme ça que je me suis dit, ok, d'accord. J'ai carrément suspendre, n'est-ce pas, les exportations, les temps que CIMOC et GECAMIN viennent, qui se mettent sur la même table avec moi et que je comprenne en réalité c'est quoi le problème entre les deux. Donc, c'était une décision prise afin de mettre CIMOC dos contre mur? Non, pas du tout. C'était une décision prise pour que les partenaires ne soient pas lésés. Parce qu'il y avait un partenaire qui était venu, qui était déjà lésé, n'est-ce pas? Alors, il fallait, n'est-ce pas, ramener le deuxième partenaire. Mais c'est quand même fort comme décision. Justement, parce qu'il s'agit d'une matière qui traite des millions ou des milliards de dollars, n'est-ce pas? Alors, il ne faudrait pas que CIMOC se retrouve perdant, moins encore que la GECAMIN se retrouve perdante. Il faudrait que CIMOC puisse avoir, n'est-ce pas, ce qu'il est censé avoir, que la GECAMIN puisse avoir aussi ce qu'il est censé avoir. C'est ça la réalité. Alors, partant de revendications, on a parlé de dégeler le compte. À quoi consiste cette façon de faire? Voilà, déjà, avant de vous répondre à la question de dégel de compte, je voulais vous dire un truc d'abord sur la commercialisation. Parce qu'en réalité, la commercialisation se fait à l'extérieur du pays. Parce que quand on dit à qui est-ce qu'on est en train de vendre, n'est-ce pas, les produits, il faudrait savoir si la personne se trouve, ou plutôt la personne morale, hein, si elle se trouve en dehors de la République, c'est normal qu'on puisse exporter. Mais si cette personne se trouve ici, eh bien, on n'est pas obligé d'exporter, on peut vendre sur place. Ça, au moins, c'est une évidence. Okay. Mais aussi, en termes de commercialisation, c'est un contrat qui doit être signé entre les deux parce qu'il s'agit d'un mariage entre CIMOC et la GECAMIN. Alors, vu qu'il s'agit d'un mariage, il devait en principe déjà discuter sur la commercialisation. Et la GECAMIN, en m'envoyant la lettre, elle a souligné quelque chose comme quoi, eh bien, l'année dernière, nous n'avons pas décidé sur la commercialisation. Il n'y a rien du tout et nous ne savons même pas à qui on se convainc. Et ça... Comment est-ce qu'un partenaire peut vendre ses produits sans savoir qui consomme ces produits? Bonne question. Et maintenant, je cherchais la réponse à cette question lors de notre entrevue ensemble avec CIMOC et GECAMIN. Et je n'ai jamais eu de réponse à cette question jusque-là. Voilà. Et par rapport au dégel des comptes, comme vous avez dit, normalement, lorsqu'on nomme un administrateur provisoire, hein, n'est-ce pas, il se substitue à tous les organes de gestion, comme j'étais en train de le dire. Et quand on dit organes de gestion, donc, vous avez la gestion et l'administration de l'entreprise. Okay. Et dans cela, il s'est fait qu'en réalité, tous les comptes bancaires passent entre vos mains. Vous êtes le premier signateur, n'est-ce pas, au niveau des comptes bancaires. Alors, si vous êtes signateur au niveau des comptes bancaires, je ne vois pas en quoi est-ce que les comptes sont gelés. C'est juste que les comptes sont entre vos mains et vous ne transactez pas. C'est deux choses différentes. Lorsque vous ne transactez pas, c'est quand vous êtes là, vous n'allez pas à la banque, ça ne signifie pas que votre compte est inactif. Ça n'a rien à voir. Donc les comptes ne sont pas gelés. Seulement les comptes sont là et je ne transacte pas dessus. Et d'où provient cette incompréhension alors, si tel est le cas? Cette incompréhension, c'est ce que j'ai encore dit. C'est quelque chose qu'il faudrait que je comprenne si seulement la GECAMIN et CIMOC se mettaient sur la même table avec moi. Parce que cette fois-là, on va se poser des questions, n'est-ce pas, en tant qu'homme civilisé.
et on va trouver un terrain d'entente. Et ça fait combien de temps déjà qu'il y a cette suspension Depuis le 11 juillet de l'année dernière. Mais est-ce que ce n'est pas un manque à gagner? Un manque à gagner en tant que tel, possible, parce que c'est censé être calculé. Mais dire que, parce que normalement, il doit y avoir de l'argent qui doit revenir, n'est-ce pas, au niveau de la province, au niveau de la République. Mais ce n'est pas perdu, parce que ce qui est produit, j'ai vu que c'est stocké. Ce sont les exportations qui avaient été suspendues et non les importations. Et on espère trouver une solution ou lever cette suspension dans le jour qui suit? En tout cas, je l'espère, incessamment. Et d'ailleurs, moi, de mon côté, je voudrais bien que cette mesure puisse être levée le plus tôt possible. Et pour lever cette mesure, c'est très simple. Très simple dans le sens où, si aujourd'hui nous nous mettions sur la même table avec CIMOC et GECAMIN, et que nous répondions à ces questions-là sur la commercialisation, sur les réserves et tout le reste, donc on rende limpide les histoires. En tout cas, ça ne va pas nous prendre une semaine et on aura résolu le problème. Donc c'est CIMOC qui bloque la démarche, si je vous ai bien saisi. À ce stade ici, c'est CIMOC qui ne répond pas à mes invitations et du coup, c'est CIMOC qui bloque ces démarches. Alors, quelles sont les voies de sortie que vous, parce que vous êtes administrateur judiciaire de TFM, qu'est-ce que vous, en tant qu'administrateur, vous prévoyez comme voie de sortie? La meilleure voie de sortie à ce stade, comme je venais de le dire, c'est qu'en réalité, CIMOC doit lâcher le bras de fer qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en réalité, comme j'ai dit, c'est l'actionnaire majoritaire. Mais l'entreprise TFM n'appartient pas à CIMOC. CIMOC est partenaire dans TFM. GECAMIN est partenaire dans TFM. CIMOC a des droits dans TFM de la même manière que GECAMIN a des droits dans TFM. Alors, il s'est fait qu'on leur donne quelqu'un pour les aider à se réconcilier. Donc, concilier leurs points de divergence. Faire en sorte que qu'il n'y ait pas d'équivocité dans tout ce qu'ils sont en train de voir, qu'ils regardent tous dans la même direction. Alors, ce qu'ils sont censés faire, en termes de voie de sortie, ils doivent carrément répondre, n'est-ce pas, à mon appel. Venir se mettre avec moi autour d'une même table. Et là, nous allons discuter. Et en discutant, eh bien, on va trouver une solution. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui, si bien sûr tout le monde est d'avis avec tout le monde, bien sûr, ce sera beaucoup plus simple, on aura trouvé la solution rapidement. Une question de curiosité. Vous avez parlé de CIMOC d'une part, et de l'autre part, nous voyons TFM. Oui. C'est quoi, s'il faudra évaluer les actions des CIMOC dans ces contrats, ils sont évalués à combien? En termes de dollars? De pourcentage. En termes de pourcentage, 80%. Oui. CIMOC a 80% de parts, la GECAMIN a 20% de parts. Donc, la GECAMIN représente l'État congolais. L'actionnaire de taille alors? Justement, l'actionnaire majoritaire, c'est CIMOC. La GECAMIN, c'est l'actionnaire minoritaire. Et selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser CIMOC à rester dans sa position? Je me pose la même question. Parce que CIMOC a beaucoup à gagner en discutant autour d'une même table qu'en faisant le bras de fer. En tout cas, je me pose la même question. Je n'ai pas encore trouvé de réponse jusque-là. Et je suis très convaincu que, bon, si je suis suivi par CIMOC, je suis très convaincu que cette fois-ci, ils viendront et qu'on va discuter ensemble. Parce qu'en réalité, moi, je suis là, comme je l'ai dit, au milieu, entre les deux. Voilà, entre les deux. Donc, je n'ai pas à favoriser ni CIMOC ni la GECAMIN. Je dois juste m'arranger que cette entreprise, d'ailleurs, qui m'est chère, hein. TFM, c'est une entreprise qui m'est chère. Je ne peux pas favoriser, comment je peux dire, un déclin, une débâcle de cette entreprise. Voilà. Mais au cas où CIMOC ne répond pas, est-ce que vous avez prévu le plan B? En soi, l'administrateur provisoire que je suis a tous les pouvoirs sur l'entreprise. Donc, si CIMOC ne répondait pas, je suis censé, n'est-ce pas, agir par rapport à tout ce que j'ai comme tâche, mais dans les limites de la loi. En tout cas, dans les limites de la loi. C'est ça. Et je suis très convaincu que CIMOC ne va pas aller jusqu'à ce point-là. La GECAMIN, je crois qu'elle aussi, de son côté, elle est censée fournir suffisamment d'efforts, hein, pour titiller CIMOC afin qu'ils viennent et qu'on en discute, qu'on termine cette histoire. Voilà, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui sont en train de subir ces secousses. Déjà, c'est un manque à gagner pour le pays? Oui, justement, et sur le plan social, c'est des secousses non utiles en réalité. Vous voyez? Je vois que vous avez mal, malgré que vous avez pris ces décisions, ça vous dérange quelque part. Oui, justement, c'est une décision qui me dérange.
En tout cas, ce n'est pas une décision que j'ai prise comme ça, genre j'aimerais. En réalité, il y a des gens qui sont en train de souffrir à cause de ces décisions. Et je ne voudrais pas que ça continue. Je voudrais bien que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, eh bien, c'est la responsabilité de la GECAMIN, des CIMOC et la mienne, hein, bien sûr, sous couvert de nos autorités, parce que ce sont eux qui ont ouvert ce cadre. Alors, dans tout ça, nous sommes Lualaba, ouais. Nous sommes Congolais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'en réalité, cette mission ici, qui m'a été confiée, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui a été, comment je peux dire, qui a commencé par la présidente de la République. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, hein, en son temps, a mis sur pied une commission ad hoc qui devait faire le suivi de toute cette matière. Okay. Alors, en tant que telle, la GECAMIN est censée, n'est-ce pas, s'aligner dans la direction qui a été tracée par la justice. CIMOC doit faire la même chose. Moi aussi, je suis censé faire la même chose, n'est-ce pas, pour faire en sorte que cette entreprise puisse aller de l'avant et que le social, n'est-ce pas, de nos confrères ne puisse pas être trimballé dans tous les sens comme on est en train de faire maintenant. La finalité, c'est le peuple d'abord. Oui, c'est ça la finalité en réalité. Et à ce stade ici, ce n'est pas tout à fait bien ce qui se passe, raison pour laquelle j'aimerais vraiment que ça se décante rapidement, très rapidement. Voilà, vous êtes administrateur judiciaire de TFM. Alors, la RDC attend beaucoup de ces échanges qu'on espère que vous aurez dans les jours à venir. Et l'espace invité du jour vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons vous recevoir très prochainement. C'est à moi de vous remercier, madame. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet espace invité du jour. Ça a été pour moi un plaisir de recevoir l'administrateur judiciaire de TFM, évoluant ici en République démocratique du Congo. Et nous vous retrouvons très prochainement et prenez bien soin de vous.